là à Dinan, pour les fêtes des remparts, présenter le jardin clos, le jardin médiéval, ou plutôt les jardins au Moyen-Âge. Et je serai en compagnie de Dame Morrigan, qui est une sourcière. Et on va justement mettre en parallèle, côte à côte, voire en opposition, on va se retrouver après, la nature sauvage, les plantes d'ici, les plantes sauvages et les plantes qui viennent parfois de très loin, celles du jardin médiéval, comme la menthe, comme la sauge, comme la lavande, qui parcourt l'Europe avec les moines. Et on va donc, l'un l'autre, présenter différents aspects de ces plantes, des légendes, des étymologies, des expressions qui nous viennent du Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle. Notre objectif à tous les deux, c'est essayer de promouvoir un autre regard et sur l'histoire et sur la nature pour faire en sorte en fait, d'avoir une autre façon d'enseigner à travers le toucher, à travers l'ouïe, à travers le goût, à travers les 5 sens en fait. Cette tente, ce auvent, va représenter le jardin clos, la clôture entre le jardin ici, qui est en l'image du paradis terrestre, avec en son centre le point d'eau, source de vie, très important. Et les plantes, on va simplement, avec le public, pouvoir aller de carré en carré, découvrir ces plantes, parce qu'on va voir plusieurs jardins. À l'extérieur, bénéficiant du soleil, nous allons avoir l'ortus, le jardin de plantes potagères, avec les légumes, les racines, les feuilles, etc., différents types de plantes alimentaires et condimentaires. Et là, on aura d'autres préparations qui sont issues de ces plantes, pour aller un peu plus loin, pour voir non seulement la nature elle-même, ce qu'elle peut offrir, mais comment est-ce que nous, on pouvait préparer certains ingrédients, certaines médecines, certains médicaments, comme à l'époque. Les gens par nature sont assez curieux et surtout quand ça a un lien avec leur vie de tous les jours, ils aiment beaucoup avoir des petites astuces, des petites choses, des choses qui viennent des anciens et qui en fin de compte sont toujours valables maintenant. Alors ça peut être des recettes de cuisine ou des recettes de cosmétiques ou des choses qui puissent agrémenter un petit peu le quotidien et puis changer un peu les choses et puis justement avoir cet autre regard sur nos anciens qui ne sont pas que des barbares sales et hirsutes comme on pourrait le penser. On peut avoir un autre regard sur la nature et au jour le jour, on peut dans le quotidien, on peut appréhender la nature différemment.